S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, avant de vous présenter ce super podcast, je voudrais remercier notre partenaire, c'est Conto, le compte pro qui simplifie vos finances pro. Conto simplifie le quotidien bancaire des PME et des indépendants en offrant un service de création d'entreprise et un compte pro 100% en ligne, des outils de facturation, de comptabilité et de gestion des dépenses. Avec un produit innovant, un service client ultra réactif et disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et des tarifs transparents, Conto est naturellement devenu le leader européen de sa catégorie. Aujourd'hui, c'est 1,5 million de pros qui sont déjà clients Conto. D'ailleurs, on a reçu son CEO Alexandre Pro il y a 3 ans quand Conto n'était pas une licorne. C'est l'épisode 31 qu'on vous invite à écouter pour comprendre leur vision avant-gardiste. Bref, si vous souhaitez ouvrir un compte pro, ça vous prendra seulement 10 minutes et ça se passe sur conto.com. Conto.com. Encore merci à Conto de nous permettre de vous proposer ce podcast qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute. Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, on poursuit la série Dans ma tête. Nouvel épisode que j'avais un peu introduit à la fin de l'épisode précédent où en gros je vous parlais un petit peu de cette question. Déjà, on va commencer, c'est la question de l'impact. Et la réponse est simple, moi je pense que dans n'importe quelle boîte aujourd'hui en 2024, il faut qu'il y ait de l'impact. L'impact, il peut être multiple, social, économique, culturel, évidemment écologique, pour cette cause en tout cas. Mais voilà, l'impact, la question c'est, est-ce qu'il va se faire ressentir dans votre produit ? Est-ce qu'il va être dans la mission de vie de votre entreprise, ce vers quoi, c'est les personnes qu'elle sert et pourquoi elle les sert et quel impact elle a envie d'avoir en fait auprès d'eux ? Ou alors, est-ce que vous pouvez pas faire les deux ? Les deux, je vais vous donner un exemple. Je crois que je parlais de Frédéric Mazella de Blablacar. C'est vrai que sur Blablacar, le produit, en tout cas qui appelait un petit peu les gens, la raison qui les poussait au tout début, c'était plutôt pour des aspects économiques. Donc voilà, faut pouvoir partager des frais. Mais il s'avère que via le produit, l'impact écologique est top, quoi. En tout cas, on a pu décroître en faisant transporter plusieurs personnes versus qu'elles soient dans leur bagnole. En tout cas, un impact néfaste, on l'a bien diminué. J'ai pas les chiffres, vous pensez bien, mais je vous invite à écouter le podcast que j'ai enregistré avec Frédéric Mazella. Et à l'inverse, donc du coup, c'est la mission de vie de l'entreprise. On va dire que la mission de vie de l'entreprise, c'est la planète. Et le moyen, c'est au travers de moyens de locomotion via le partage, en gros, le partage des frais, le partage du trajet. Ils vont pouvoir servir un impact qui sera en tout cas moins négatif que celui qu'on pouvait avoir. Je rappelle que Blablacar, c'est 2006, donc même les voitures électriques, on n'y est pas du tout encore. Et puis après, les voitures électriques, c'est un autre débat. Je sais que ça pollue beaucoup à la construction, moins après. Et puis évidemment, il y a un coût économique. Bon, c'est un mec qui a eu le permis il y a 2 ans qui vous parle, donc clairement, on va pas partir là-dessus. Et en revanche, Frédéric Mazella a monté Capitaine Cause. Qui en fait est une société qui permet de transformer, si vous voulez, les avantages salariés. Alors c'est pas tous les avantages, le pitch très mal, j'espère Fred que tu ne m'en veux pas, mais en gros c'est permettre à des entreprises, donc ses clients ce sont des entreprises, c'est en B2B, je pense que c'est l'équivalent des CE, comités d'entreprise à l'ancienne, qui prennent cette décision, et en gros au lieu de donner en avantage salarié, donc je crois on peut pas donner d'argent, donc au final c'est des bons d'achat ou des expériences ou des rabais, etc. Il me semble que là l'idée c'est de pouvoir faire des dons et que l'employé va choisir, ou le salarié plutôt, ou la salariée va choisir en fait l'association et le montant du don à effectuer. Donc si vous voulez,
ils remettent via en plus le produit, parce qu'évidemment je crois que la mission elle est assez claire pour tout le monde, c'est financer les associations, mais en plus de ça ils permettent à ce que ce soit le capitalisme en fait qui le fasse. C'est-à-dire qu'au lieu de demander à des personnes comme vous et moi qui sommes physiques à la fin du mois de se dire ok combien il reste, ou après nos dépenses ou les compter dedans et se dire qu'on va allouer une part à une association, il s'est dit qu'il allait aller piocher dans en fait du budget qui reste du budget de business, donc on sait tous qu'il est déjà plus conséquent je pense. Et surtout, à ce moment-là, en plus, je pense que ça crée, je le sais, un taux d'engagement des employés ou des salariés auprès de l'entreprise qui est assez gros, parce que ils servent une cause, j'ai envie de dire noble, quoi. Donc ceux qui n'aiment pas, je pense qu'ils vont pas aimer mon podcast s'ils aiment pas ce genre de cause. Mais bon, supporter des associations, je pense qu'on en a besoin, et je pense que quelle que soit la cause sur laquelle tu es le plus sensible, quoi qu'il arrive, des associations, des entreprises à but non lucratif qui sont là pour aider des gens dans le besoin, quelle que soit la cause. Bref, là c'est des trucs à l'eau de rose, mais comment on peut être contre ça? J'avoue, je capte pas. Donc on revient un petit peu au sujet de ce podcast là aujourd'hui, qui est vraiment, c'est une question. En fait, je vais faire un autre podcast sur un petit peu les questions que vous devriez vous poser avant de vous lancer, mais là il sera beaucoup plus moins philosophique. Mais là aujourd'hui, je pense que vous devez parler d'impact dès le départ dans la réflexion de n'importe quel projet que vous voulez créer. Et même si l'impact, encore une fois, il est social, il est rendre accessible peut-être un service, peut-être une gamme de produits à des personnes qui ne pouvaient pas se le permettre, etc. C'est à vous. Je veux pas dire que ça fait partie du storytelling. Je veux, selon moi, que ça fasse partie en fait de la réponse à la question qui est la plus importante, c'est pourquoi tu fais ça. Ça, c'est dans votre mission de vie. Maintenant, dans votre mission, elle peut très bien être pour me rendre plus riche, moi et moi-même. Ok, essaye quand même, à travers ça, si tu sais vendre, si tu sais créer, de quand même mettre un petit peu d'impact dans ton produit. Donc tu peux faire sur l'un, sur l'autre, ou sur les deux, c'est encore mieux. Donc voilà, ça c'était juste la... Je suis assez... je suis un fervent... comment dire, j'allais dire je suis flexitarien, je sais pas quoi. Non, en vrai, la viande c'est cher, c'est pour ça que j'en mange pas tous les jours. Mais non, en fait, ça reste des causes nobles, quoi, comme la parité entre les genres, donc entre les hommes et les femmes, que ce soit en financement de start-up, mais que ce soit aussi en termes d'invités dans les podcasts. Et donc, du coup, moi, j'ai vu la corrélation directe, parce qu'on a mis cet effort l'année dernière, et notre audience a bien changé, en tout cas a évolué. Après, je vais pas mentir, je regardais pas trop ces stats aussi avant, c'est toujours ça le problème. Mais en comparant avec ce qu'il y avait avant, c'est clair qu'il y a beaucoup plus de femmes, et quand je dis beaucoup plus, il y a des réseaux comme même Instagram où on est à plus de 50% de femmes. Je parle d'auditeurs et d'auditrices du coup, ou d'abonnés, de followers, whatever. Je me perds un peu dans ce que je disais, je vais essayer de retomber sur mes pieds, mais en tout cas, faites du bien, ça c'est juste la seule chose, faites du bien à la société, et posez-vous juste la question à quel moment vous allez faire du bien. Maintenant, je vous ai laissé entendre une question dedans qui est la mission. Et ensuite il y a votre produit, c'est deux questions différentes, et on va en parler dans l'épisode juste après. Donc je pars sur un autre épisode où ce sera un petit peu les questions à vous poser avant de vous lancer. Alors je vous le dis maintenant, moi j'ai un bloc-notes avec marqué notes, et à chaque fois c'est un truc. Donc là ça c'était le point 4, de l'impact, 2 points, dans ton produit, point d'interrogation, dans ta mission, point d'interrogation, les deux, point d'interrogation, voilà. Et en fait, je pars en podcast solo, en impro. Ce que je veux vous dire, c'est que je vais essayer de faire un truc actionnable avec les questions à se poser tout à l'heure. Évidemment, tout ça vient aussi de conversations que j'ai eues avec des entrepreneurs. Et le podcast d'après, il sera axé sur le pitch. Je vais essayer de vous donner un peu mes tips. Maintenant, la réalité, faut pas oublier, c'est que à part convaincre des gens de passer dans mon podcast, et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être bienveillant, parce que moi je les drague en fait, mais gentiment, mais grave lourd, mais grave gentiment, avec l'humour, très bonne carte en général. Et bref, donc voilà, pas mal d'impro. Soyez indulgents avec moi, je vais quand même essayer de vous balancer les petites questions qui selon moi en fait sont intéressantes. Et puis derrière, je parlerai un petit peu de l'art du pitch. Alors j'ai pas encore j'ai pas encore pitché réellement ma boîte, même si je le fais en off déjà à tous mes invités. J'ai dû les saouler là depuis quelques mois, et puis à mes partenaires, parce que j'explique que tous mes projets sont alignés et tendent en fait vers un plus gros projet. Mais ouais, je vais essayer de vous donner en tout cas d'abord ces questions que je me suis posé vraiment ces derniers mois, parce que mon projet a énormément évolué. Et puis après, la deuxième question qui est, je vous cache pas, je vais être très honnête, moi je sais que si demain je vais essayer de vendre mon projet,
Il parlera pas à tout le monde, mais les gens à qui il parle, en fait, c'est à partir du moment où moi je suis convaincu du projet. Il y aura de la structure, il y aura évidemment la réponse aux questions que je vais essayer de vous énumérer juste après. Mais je sais que je pense qu'il faut l'avoir, hein, cette confiance, mais la force de conviction. Je sais que si c'est un truc, de manière, je vous l'ai dit, c'est une cause noble. Moi, je veux lier ça avec du capitalisme, donc je veux que les gens, toutes les parties prenantes qui sont dedans, puissent quand même avoir un intérêt en fait capitalistique, donc financier, même si, évidemment, que tout ce qu'ils font, c'est faire du bien à notre société, que ça soit en direct avec des personnes ou indirectement, via de la création de contenu, par exemple, ou un média. Bref. J'en ai déjà trop dit. Allez, je vous retrouve pour l'épisode juste après. Et donc du coup, voilà, on parle des questions à se poser et de l'art du pitch. À toutes. Ciao, ciao. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous ? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.